Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. J'attends que vous connectez parce que j'essaye un live ce matin, les internets avaient de l'air être stables. Alors, je vous attends de voir si vous êtes là. Même je suis un peu tard en matin, hein, il est pas loin de 8 heures si je me trompe pas. Quelle heure qu'il est? Je sais pas, checker ça comme du monde là. Quelle heure qu'il est le matin? Il est exactement 8 heures. Je suis un peu en retard. D'habitude, c'est 7h15, là. Mais c'est... Ah oui, ça marche! Bon matin, tout le monde. Mais dites-moi d'où vous êtes. Bon matin, Nathalie. Rouen-Noranda, ce matin. Dean. Michel, salut. De Pont-Rouge, Martin. Bon, je suis content que ça marche. J'avais hâte de revenir en live avec vous autres, jaser avec vous autres en live. C'est cool. Puis, quand nous aurons les internets à haute vitesse, je vais pouvoir streamer en même temps sur YouTube. Fait que ça va être cool, on va être capable de mettre ça tout le monde. Mais inquiétez-vous pas, là, la gang de YouTube, là, aussitôt que ce show-là finit, tout de suite, je m'en vais le mettre sur YouTube, puis je vous le donne. Vous êtes en différé de quelques minutes seulement. Puis ça change rien pour les tirages, ça change rien pour tout ce qu'on fait. Fait que inquiétez-vous pas. Bois des Filions, Steve, un matin. Maricourt en Estrie, Louise, ce matin. Nice. Saint-Bruno, Olivier. À McDonald's! Hey, arrête donc, Bruno! Il est à McDonald's le matin. Ça, c'est à l'île Anticosti, un territoire que j'ai adoré chasser. Je sais pas si ça a bien changé, mais Christy que j'aimais ça chasser là. C'était vraiment nice. Parfait, ça l'embarque. Bon, je vais essayer de pas te dire de mots qui vont faire que ça va planter. C'est drôle, ça, cette affaire-là. On dirait qu'on est watché pas mal. Puis, tu sais, avec toute l'actualité qui se passe présentement, là, j'ai pas besoin de vous dire. Je vais revenir là-dessus parce que il y a une couple de petites affaires là, que je veux parler avec vous autres. Puis je vais être bien honnête avec vous autres là-dessus. Là. Il y aura pas de problème. Bon, ça va-tu planter ça le matin? Hey, j'ai une nouvelle tablette, c'est pas fort. OK, on y va. Donc, concours à matin. On continue, c'est malade. Donc là, ceux qui sont avec moi ce matin en live, partagez le show. À partir de quand vous partagez, ça vous donne des chances de pouvoir gagner. On va faire tirer encore des sacaments de beaux sacs pour Noël. C'est drôle, cette affaire-là. Ma gang, le matin, sont toutes là. Ils ont trouvé ça drôle, cette affaire-là. Donc, on va faire tirer 2 sacaments de cadeaux de Noël complets. Donc, c'est toute la patente, là, le gros kit. Fait qu'on en fait tirer 2, un chevreuil et un orignal. Puis de toute façon, je me fous pas mal c'est quoi l'espèce. Quand vous me donnez vos informations de ceux qui ont déjà gagné, je vous le demande en qu'est-ce que vous le voulez. Puis c'est pas plus d'ouvrage pour nous autres de faire chevreuil ou orignal. C'est vraiment pas de trouble. Fait que on vous organise ça bien comme il faut. Donc, partagez le show, mettez des likes et donnez des étoiles. Et ça vous donne 3 chances de pouvoir gagner demain matin. Des sacs à main. Puis on va en faire tirer là, quasiment. J'ai eu le go de ma gang et surtout de mon président et de ma présidente de dire hey, ah ouais là, fais des gagnants, puis fais des cadeaux, puis go amusez-vous. On vous doit bien ça. Vous êtes tellement. C'est vraiment malade la communauté, ok? Je ne sais pas si un jour on va faire un reportage pour vous montrer tout l'impact que ça a ce qu'on fait. Mais on est rendu débodé, là. Vraiment, de tous les bords, de tous les sens, là. C'est vraiment cool. Pour de vrai, c'est vraiment cool. Donc, demain, on va faire un tirage, 2 sacs à main, chasse à l'orignal, chasse au chevreuil, en cadeau de Noël, les petits sacs, là, qu'on a, là. Là, je sais pas, Caro a fait le ménage. Je sais pas ce qu'ils ont mis, mais, de toute façon, je vais vous les remontrer demain, là. Il y aura pas de problème. On fait tirer ça. OK? Fait que ça, c'est fait. Je descends mes sujets. Je vais sauter du coq à l'âne, vraiment, mais j'ai pas mal de stock à parler avec vous autres. Puis, je vais être sûr que je vais tout passer. OK? Salutations. Ah oui! Salut à Mario Léonard ce matin. Il est à Paris. Ouais, Mario est à Paris. Petit problème de santé, il semblerait. Puis, tout est après, tout rentre dans l'ordre, tout est super. Puis, il nous écoute directement de Paris. Alors, mon cher, on dirait que du Québec, un gars de la communauté, prends rétablissement, fais attention à toi, on a hâte de te revoir au Québec. Puis, j'espère que ça va bien pour toi, mon cher Mario. Alors, prends rétablissement, mon cher. Dans Coach de chasse, si vous avez une chance, allez voir ça, Astic. Je sais pas où est-ce que ça s'en va, ça. On voyait pas ça avant, OK? On voyait pas ça. Attendez une minute. On voyait pas ça avant
autant, moi, là, les internets puis les patentes, là, quand ça se met à sauter puis à sauter de tous les bords, bon, ça c'est revenu. Je te prépare mes sujets, là. Bon, ok, je suis revenu. On voyait pas ça avant. Ben, en fait, ça doit être à cause de toutes les caméras qui existent à cette heure. Autant les caméras de surveillance qu'on a dans le book, les caméras de résidence, c'est rendu la folie. Puis ça record, ok, ça enregistre. Puis là, ben, on voit de plus en plus de choses inusitées sur ces fameuses caméras-là. Puis à matin, je vous ai mis c'est sur TVA Nouvelles, une attaque d'une petite fille en live à côté de son père. Son père, il est là, il est avec elle, puis la petite, elle se fait complètement attaquer par un coyote. Le coyote va attirer, s'il veut partir avec. Puis puis tout de suite, dans un auteur d'idée, là, ça, je l'ai pas mis sur coach de chasse, là. La même affaire, un cougar qui saute sur un balcon, puis qui part avec un chien, comme ça. Fait que, c'est-tu parce que l'être humain se rapproche plus, prend plus d'expansion, ces territoires des animaux sauvages, ou c'est des cas isolés? Je ne sais pas, mais il me semble que j'en vois de plus en plus de ça. Pas autant qu'avant, c'était plus caché. Peut-être c'est à cause des caméras aussi. Mais allez voir ça, c'est hallucinant, là, comment est-ce que la petite, elle se fait ramasser, c'est un méchant temps. Puis le père, là, c'est à coup. Puis je sais pas si vous avez vu, j'ai mis aussi celui du raton laveur là, qui saute sa petite aussi. Puis la madame, ça te pogne le cou, puis ça brasse de tous les bords. Puis c'est fou, là, cette affaire-là. C'est vraiment fou comment est-ce que les caméras maintenant nous amènent des preuves que les animaux sauvages peuvent quand même empiéter dans nos places à nous autres. Puis comment est-ce que ça peut devenir agressant et agressif, et en tout cas, comme tu voudras, là. Mais vraiment, je tripe sur ce genre. Je tripe de voir comment est-ce que ils s'approchent de nous autres, comment est-ce qu'ils se mettent à nous chasser, comment est-ce que c'est vraiment, vraiment fou. Puis, ouais, là, je vois les commentaires, là, tu sais, il n'y a plus de coyotes, il y a plus de coyotes, mais il n'y a plus de trappeurs, ça donne la place à plus en plus d'animaux, tu sais, fait que, tu sais, ça emmène un peu partout vers où est-ce que ça s'en va. Puis, naturellement, on est tellement jugé par les chouclaques de béton que à un moment donné, ils vont peut-être dire on a peut-être besoin des trappeurs, des chasseurs pour essayer de baisser les patentes puis voir comment est-ce que ça va. Vous le savez, je vais faire une parenthèse, là. Vous le savez, ok, je peux pas tout dire ce que je sais à cause de certains informations privilégiées que vous me donnez, ok? Mais malgré toute l'actualité qui est tout et bord, tous les côtés, là, il y a des belles affaires qui s'en viennent. On va vous dire ça de même, puis je vais être content de pouvoir vous le divulguer quand ça va être le temps. Mais souvent, les informations que vous me donnez, je peux pas en parler tout de suite parce que ça va nuire. Ça va faire des précédents, puis ça va peut-être bloquer les beaux projets qui s'en viennent. Fait que, mais au-delà de voir, là, tu sais, que des fois, ça s'en va de tous les bords, là, mais il y a des belles affaires qui s'en viennent, puis je vous le dis, là, j'attends juste que tout se règle. Aussitôt que la neige va arriver, là, quand il va y avoir à peu près un pied de neige, je vais être capable de vous parler d'un paquet d'affaires, le fun, puis vous allez voir que on n'est pas si cabochon que ça, en fin de compte. Puis j'espère que nos chouclecs de béton vont s'en rendre compte. En tout cas, ça va me faire un hostique de grand plaisir de pouvoir le dire, puis de pouvoir faire, de pouvoir donner à César ce qui est à César. OK, on va dire ça de même. Mais en tout cas, je veux pas m'en aller plus loin, mais il y a des belles affaires qui s'en viennent. Ça, c'est cool. Je veux féliciter 53 ans de mariage. Ça, là, c'est aussi rare qu'un 200 ou un 85 pouces orignal. Jeanne et Pierre Labrec, des assidus de notre communauté, ils nous suivent régulièrement et ils fêtent présentement le 53e anniversaire de mariage. Wow! Wow! Quelle belle preuve de conciliance, Alors, remarque, c'est peut-être pour ça qu'il y a un avantage à se faire en pêche. Non, mais sérieusement, vraiment, bravo, félicitations, ça me... Dans tout où est-ce que notre communauté, notre peuple, je sais pas comment vous dire ça, s'en va. Je suis content de voir qu'il y a encore des racines solides, qu'il y a encore des valeurs solides qui sont dans en tout cas, dans notre communauté, à nous autres, c'est ça. Puis vraiment, vraiment, vraiment nice de voir 53 ans de mariage. Puis là, ça a été écrit en gros, je l'ai vu passer du coin de l'œil, là. C'est quoi le cadeau à Caro? Je vous prépare ça. Ma blonde, elle m'a donné le go pour pouvoir vous le dire. Alors, je vais vous arriver avec de quoi. On a une petite finition à terminer, là. Puis, je vais vous arriver avec le cadeau à ma blonde, là.
je vous le dis, j'ai gagné. Il y en a qui veulent se gagner là, 10 ans d'Airlus pour aller en Saskatchewan. Ben wow. Mais vraiment, fait que bravo aux 53 ans d'anniversaire de mariage de Jeanne et de Pierre Labrec. Bravo, c'est hallucinant ça. OK, là j'arrive aux actualités. Puis je ne dirai pas laquelle, vous savez c'est quoi, là, ça a rapport avec un joueur de hockey. Puis quand on en parle trop, ben on se fait barrer ces réseaux sociaux. Fait que je vais faire attention de ce que je dis à matin, parce que ça me tente pas de me faire barrer, puis ça me tente pas que vous me voyez disparaître tout d'un coup là là-dessus. Mais je vous invite fortement à vous abonner au site de la Fermonnette. OK? Vous allez faire www.fermonnette.com. Venez mettre votre nom, votre courriel, toutes vos affaires. Il y a de quoi qui s'en vient là-dessus parce que c'est ça. On aimerait ça pour être capable de dire ce qu'on pense comme on pense, puis pas se faire écœurer à toutes les fois qu'on dit de quoi, là, que ça dérange certaines instances. Mais pour en venir aux actualités qui se présentent, premièrement, il s'en parle de tous les bords, tous les côtés, OK, là, fait que je laisse aller ça. Une affaire, par exemple, que je vous ai déjà dit, puis j'avais collé à la shot, puis c'est direct ça qui est arrivé. Mais le CCFR, devenez membre, OK? La façon qu'ils ont... leur but, c'est de brasser, shaker la cage, puis ils shake la cage, OK? On se le cachera pas, là, OK? Ils font pas juste des bonnes shots, là, OK? La shot du poli, du code promotionnel poli, là, c'était pas fort, mais ça brassait à la cage, tout le monde en parle, là, cheap shot, les petits armes sensibles, là, s'ils reviennent là-dessus tout le temps, là. Mais n'empêche que ça brassait de la boîte, puis la shot avec Carey Price, ben, ça vaut vraiment ça. Nous autres, notre job, c'est de quand même vous dire ce qui se passe. Mais, le CCFR, ils brassent, ils ont des avocats là-dessus, puis ils veulent pas laisser rien aller. Ils sont collés sur les parties, puis ils laissent rien passer. Fait que la seule affaire que vous avez à faire, même chose, devenez membre, juste ça. Fait que juste, devenez membre, arrêtez ça, cassez-vous pas la tête, ils sont là pour la brasser à la boîte. Nous autres, on va parler du fun. On a du fun, nous autres, à faire on jase, on a du fun à faire nos affaires. On va vous tenir au courant de tout ce qui se passe, mais brasser à la marde, ça donne rien par-dessus la marde, parce qu'il y en a qui abrassent la marde, puis eux autres sont là pour ça. Fait que devenez membre du CCFR, that's it, that's all. C'est un beau 40$ bien investi. Puis gardez la shot, là, ça pouvait pas être mieux. Et score dans le net, ça pouvait pas être mieux que ça, OK? Fait que vraiment, fait qu'allez là-dessus, faites ça, puis devenez membre du CCFR, laissez-les aller. Ils brassent en masse pour qu'on puisse, en tout cas, tout ce qui arrive présentement, c'est bien fait. Je trouve que c'est bien fait, OK? Même si c'est une coupe de petites... il échappe un peu, là, mais quand même. OK? Pour la millième, ceux qui sont pas au courant, il y a un gars à tous les matins qui est avec vous autres depuis 3 ans, OK? Et à la fin janvier, il va faire 1000 émissions live avec vous autres, en direct. Il est là à tous les matins. C'est moi. Puis la millième, c'est un gros party, OK? On va faire tirer un paquet d'affaires, puis là, Serge du Lac-Sugy a rajouté un voyage de pêche d'une valeur de 1200$. Puis, astique de bonne idée de Guy Lessard ce matin, il m'a écrit, il dit, tu sais, Steph, il dit dans la communauté, il dit, je le sais que tu vas faire tirer un voyage de chasse de la Fermonnette, tu vas faire tirer des produits de la Fermonnette, mais il dit, t'as-tu pensé à tes tireurs, des chasseurs de canards qui t'écoutent, puis quand tu nous parles de ça, on vient que tu viens de bave sur le bord de la bouche, puis faire de quoi? Il dit, tenterais-tu de nous faire tirer une journée de tir au pigeon d'argile avec toi? Il dit ça, on aimerait vraiment ça. Fait que, chose dite, chose faite, pendant la journée, la millième, quand on va la faire, c'est le... Je me souviens même pas de ma date. 27 janvier, je me trompe pas. Bon, ben dans la journée, les chasseurs de canards, les chasseurs de tireurs, les tireurs de pigeons d'argile, ceux qui aiment ça, je vais vous demander de venir me le dire, puis c'est à travers eux autres, ça va être directement... Hey, bon matin Serge il est là matin. On va faire ceux qui vont vraiment être précis, qui vont vouloir essayer le pigeon d'argile, on va faire un segment bien précis là-dedans. Puis dans ce segment-là, on va faire tirer une journée au pigeon d'argile avec nous autres au club. Je vous emmène au club toute la journée avec moi puis Yann. Puis on va s'occuper de vous autres. On va vous amener tirer, on va essayer des fusils, m'emmener toutes mes Beretta, on va parler avec Beretta. S'il y a des fusils bien spécifiques, si t'aimes pas Beretta, tu veux Benelli, m'essayer d'avoir des Benelli. Bon, on va s'organiser pour que ça soit une christie de belle journée pour vous autres. Puis tu sais, toutes les activités que je fais pour la millième, là, ça va être du contenu après ça qu'on va vous repasser. Fait que vous allez être au courant, vous allez voir comment est-ce que c'est, puis ça va être vraiment cool. Fait que je vais. Puis tu sais, je suis vraiment fier de ce que je vais vous dire là. On a un des plus beaux clubs de tir au Canada, c'est la Roue du Roi. OK?
c'est beau, c'est nice, c'est classe, c'est le fun. OK? Puis, si on est capable, si je suis capable de vous faire vivre cette journée-là, ça va me faire un gros plaisir. Ça va être vraiment nice. Donc, on planifiera ça, que vous soyez n'importe où dans la province. On va s'organiser pour faire une fin de semaine. En fait, ça va être une journée, mais on va s'organiser que ça soit le fun, que ça soit capoté. On va faire de quoi, mais on va tout s'amuser avec ça. Puis cette journée-là, ben, ça va être vraiment pour vous autres. Donc, là, inscrivez-vous pour la 1000e. C'est important, là. OK? Vous allez sur la page de la Fermonnette, descendez en bas, vous allez voir inscription, OK, pour le site. C'est toutes ces inscriptions-là qui y vont. Puis là, vous allez mettre votre nom, votre vos affaires, tout le kit. Puis, inquiétez-vous pas, là. Vous allez recevoir, parce que quand vous vous inscrivez, il y en a qui disent « Hey, j'ai pas reçu de confirmation comme quoi je t'ai inscrit », ça rentre tout, là. On est rendu à pas loin de 4500 inscriptions, OK? Ben, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous vraiment pas. Vous allez commencer à recevoir des courriels de moi, là. OK? Je vais faire des infolettes, justement, juste pour ça. Pour vous tenir au courant, les cadeaux qui sont là, comment est-ce que c'est que vous soyez. Puis la semaine avant, je vais vous en envoyer un autre, inquiétez-vous pas. Quand je vais faire la première infolette, OK? Je vais vous le dire dans le show. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas reçu l'infolette, venez vous inscrire, puis on va le faire, puis ça va bien aller, puis ça va être cool, OK? Sophie a dit, je pense que je me suis inscrit deux fois pour être bien sûr. C'est cool, vraiment. Fait que ça va être de quoi de vraiment nice, OK? Vraiment, j'ai vraiment hâte de faire ça avec vous autres, de vous rencontrer, mais de commencer. Parce que quand vous mettez votre courriel, OK, ça a une raison aussi, là. OK, ça va être un lien direct avec nous autres. Ça va être en fait la continuité du On Jase en journée. On va être capable de débouler ça. Fait que ça va être notre accès direct, là. OK, vraiment ça. C'est ça. OK, venez vous inscrire, c'est ça qui est le plus important. En lien avec la 1000e, OK, je dois recevoir facile, 10-15 demandes par jour. Venez faire un tour à la Fermonnette, venez nous voir, OK? Hey, merci Joe. Joe, il dit qu'il va venir nous donner un coup de main. Nice. Cool, ça. OK, il y en a plein qui veulent venir à la ferme. Puis, tout dépendant, on n'est pas tout le temps là, c'est barré. Puis, ça, c'est un site, c'est la saison morte là, pour nous autres, OK? C'est mollo. Par contre, pensez pas qu'on vous écoute pas et qu'on vous entend pas. On prévoit faire l'année prochaine. Je peux pas vous dire quand, je peux pas vous dire où. De toute façon, je vais l'annoncer dans le show. Vous allez le recevoir par infolette. On va probablement faire une journée porte ouverte. OK? Donc, cette journée-là, il va y avoir du stationnement, il va y avoir du café et des bains, comme vous voulez. Là. Je sais pas comment on va faire ça. Mais on va faire une journée porte ouverte à ferme. Donc, on va pouvoir vous amener, vous allez venir voir comment est-ce que c'est, on va vous montrer comment est-ce qu'on travaille. Viateur, viens me poser cette question-là en privé, m'a envoyé le modèle d'Eneos. Mais on prévoit faire une journée porte ouverte. Je vais probablement demander à mes pro-staff de venir avec nous autres. En tout cas, on veut faire de quoi? Qu'on soit 2, c'est correct. Qu'on soit 500, ça va être correct aussi. On a de la place en masse pour tout le monde. Puis triper avec vous autres. Fait que ça va être... Il y en a qui veulent venir voir qu'est-ce que ça a l'air chez nous. Ben, on va vous inviter puis vous viendrez voir ça. Fait que c'est tous des beaux projets pour l'année 2023 qui s'en viennent. Dans les nouvelles maintenant. En Illinois, on a découvert plusieurs oies blanches décédées. OK? Et ça rejoint à même titre que ce qui se passe présentement en Montérégie aussi. Tout ça serait basé sur la grippe aviaire. OK? Puis le gros problème présentement, c'est vu que c'est des oiseaux, hein, ça voyage d'un pays à un autre. Eux autres, ils passent pas les douanes, hein, ils n'ont pas de problème avec ça. Eux autres, ils partent d'en haut, ils descendent en bas, partent d'en bas, partent en haut, OK? Là, le plus gros problème qu'ils ont, premièrement, si vous trouvez des oies blanches mortes, des canards, des outardes, n'importe quel moineau, OK, qui est mort, dites-le à déclarez-les. OK, ils ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est et où ce que c'est. Surtout si c'est en grand nombre, OK? Pas un moineau qui se fasse dans la vie de chez vous, là, OK? Mais après ça, le plus gros problème que là, il prévoit, c'est si ça se transfère aux animaux domestiques, les poulets d'élevage, les canards d'élevage, peu importe, là, OK? Donc, ils sont vraiment en alerte, puis là, ça se passe entre les États-Unis et le Canada. Là, il semblerait que c'est plus dans l'Est, sur notre bord à nous autres, OK, que ça brasse le plus. Donc, il nous invite vraiment, si on trouve des affaires, à avoir des animaux qui sont décédés, ben déclarez-les à la fonte, c'est important, ok? C'est une question de santé publique et de patente publique puis de toute la patente là, ok? Fait que regardez ça, mais puis si vous y touchez pas,
je sais pas ça, ok? On veut pas que la maladie se promène puis qu'il arrive de quoi, mais ça fait partie, quand il y a, ma nature est de même, hein? Quand il y en a trop, elle s'organise pour balancer ça tout de suite, puis elle n'a pas besoin de nous autres. C'est à nous autres de ramasser quand il y en a pas mal, puis quand il y en a plus de slacker, puis d'avoir une gestion qui est équitable. Mais quand il commence à en avoir trop, elle s'organise, elle, pour balancer les patentes, puis qu'il n'y ait pas trop de problèmes. OK? Ça c'est fait. OK, hey, ça fait j'ai pas checké, ça fait combien de temps je suis là? Ah, merci Steve. Hey, y'en a, vous commencez à me connaître en 6 bol, hein, après 15-20 minutes. Hey Steph, t'es rendu à 19 minutes. C'est cool. J'ai eu une question de Mathieu, puis j'ai trouvé ça intéressant de parler de ça avec vous autres. Puis vous allez comprendre pourquoi je trouve ça cool. En fin de semaine, ceux qui le savent pas, on va commencer à mettre des photos là, de notre chasse aux faisans en fin de semaine, OK? Puis, en fait, j'ai tiré comme un pied. Je vais vous dire ça de même, là. Une couple de belles shots, là, mais c'était pas mon meilleur, puis Yann non plus, c'était pas ses meilleurs tirs. Puis voyons pas comment ça se fait, Ben, c'est simple. Le plus tough pour un tireur, c'est d'être, comme les chasseurs, là, de faire du migrateur, puis de faire du poêle ensemble. C'est deux techniques de tir différentes. Puis c'est direct ce qui nous est arrivé à Maupian. On était 21 jours à la chasse en Saskatchewan avec nos carabines, OK? C'est des tirs statiques, c'est des tirs de précision, faut faire attention. Puis là, tu reviens la semaine d'après, puis là, faut que tu fasses du follow-through. Follow-through, c'est quand tu tires, faut que tu continues ton mouvement pour que la gerbe de plomb suive le pigeon, puis que tu claques le pigeon. La même affaire pour les faisans, si on voulait débarquer les faisans. Je veux pas vous dire que j'en ai pas pogné, mais j'ai tiré comme un élastique de pied. OK, on va vous dire ça de même. Puis Yann, c'est la même affaire. OK, on était pareils tous les deux. Puis c'est là que le mental est très important de savoir bien se placer. Puis je vais vous dire, bien franchement, j'avais pas la tête à ça, parce que j'y ai pensé le soir en m'en revenant. Comment ça se fait tirer comme un pied de même? Ben oui, c'est tabochon. Quand t'es allé faire du pigeon, t'aurais dû te changer ton minding. Tu changes la disquette, là, tu mets une autre disquette, puis tu repars. Dans les trucs de tir, OK, que ce soit pour le fusil, que ce soit pour la carabine, il y a des affaires de base qui sont importantes de connaître. OK? Là, je rentrerai pas dans les détails parce que, Mathieu, ce qu'il me demande, as-tu des trucs bien précis si tu veux faire des tirs efficaces. Dans le cas de la carabine, le plus gros problème, OK, souvent, c'est la torsion de la poignée. OK? Ça veut dire que si tu tiens fort ta poignée, puis que quand tu vas peser sa gâchette, tu vas flincher à droite si t'es droitier, tu vas flincher à gauche si t'es gaucher. OK? Donc, ce qu'on conseille, c'est quand tu vas faire ton tir, ton pouce ici, tu vas venir le mettre sur le côté. Fait que quand tu vas tirer sa gâchette, tu n'auras pas de torsion. Ton tir va faire qu'il va venir en arrière. La seule affaire qui pourrait arriver, c'est que tu tires un peu trop haut ou un peu trop bas. Ben, ça va être plus haut parce qu'en poussant, tu vas lever. Mais si ta gâchette est quand même assez sensible, qu'elle n'est pas trop dure, ben, quand tu vas... Je ne vais pas faire un tir dans le mur le matin, hein. Pas pour avoir la balle, mais on vérifie tout le temps, la sécurité avant tout. Et quand tu vas peser sa gâchette, ben, tu n'auras pas de torsion sur ta carabine. C'est un des trucs les plus de base, mais des plus efficaces pour pouvoir faire un tir précis quand vous allez tirer, de ne pas venir prendre la carabine. Alors, remarque, si tu es en situation de poursuite ou de tir ou peu importe, ben là, souvent, de tenir ta carabine, puis là, tu vas lâcher le coup, OK. Mais si tu veux faire vraiment de la précision, tu es bien installé dans ta cache, tu installes ta carabine, je me suis fait ramasser avec ça, là. Ça ne coûtait jamais le canon, OK, sur le rebord de votre appui, où est-ce que vous allez vous appuyer. C'est tout le temps sur le fût, parce que une moindre vibration sur le canon, vous allez mal tirer, OK? Fait que vous faites juste simplement bien prendre la carabine, vous accotez le fût sur votre appui, le bord de la cache, peu importe. Puis quand tu vas tirer, tu enlèves ton pouce, il faut que ça devienne un automatisme, OK? Il faut que ça débarque, puis là, tu vas venir viser, puis là, tu vas tirer, puis ça va aller en arrière. Ça va vous aider grandement dans la précision de votre tir, OK? Ça va empêcher le flinch de gauche à droite, OK? Maintenant, bon, m'enlever ça, parce que, pour que vous compreniez bien, il faut que je sois en t-shirt, et je vais vous montrer d'autres choses pour le tir le tir au fusil. Quand tu fais du tir au fusil, OK, tu vas venir à côté ton fusil ici, dans le coin de l'épaule, OK? Tu lèves ton bras en 90, OK? Tu vas venir l'accoter ici. Les muscles sont là, puis ils vont venir, c'est là, il faut que tu accroches à la crotte. Par contre,
sont écœurants, ces pitons-là, mais quand tu les accroches, ça déclenche. Mais ce qui est important, c'est que si tu viens t'accoter comme ça, OK, ton muscle, tout dépendant où est-ce que tu vas le prendre, OK, ton muscle qui est ici, OK, va venir se placer soit en haut, soit en bas. Cette variante-là va faire que ton fusil va tirer plus haut, va tirer plus bas. OK? Ce qu'il conseille de faire, puis remarquez les tireurs olympiques, la majorité des tireurs qui font du pigeon, ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent mettre le fusil en haut, ils viennent aplatir le muscle par en bas, puis là, ils vont descendre le fusil. OK? Cette façon-là, c'est que c'est sûr que votre muscle, il sera pas à remonter comme ça, parce qu'on est tout le temps porté à faire ça. OK? Donc, si vous prenez votre fusil, vous venez l'accoter sur votre épaule, vous le redescendez, poule, ou bang bang les canards, ou bang bang les pigeons, peu importe, ben, vous allez avoir une meilleure... En fait, votre fusil va tout le temps venir s'appuyer à la même place. C'est ça que tu veux, parce que ton corps, tout dépendant de ton vêtement, tout dépendant de 1000 affaires, ton fusil peut jouer comme ça. Si ça joue, puis remarquez-les bien, OK? Tu sais, je vous avais parlé du truc de la paille, tu vas venir mettre une paille ici, OK? Puis quand tu vas rentrer dans ton fusil, tu es supposé voir ta pine bien comme il faut, puis ton fusil, il ne faut pas qu'il soit à gauche, il ne faut pas qu'il soit à droite. Ben, quand vous prenez votre fusil, puis si vous venez bien l'accoter en haut, là, j'accentue le mouvement, là, tu viens bien l'accoter en haut, puis là, tu descends, OK? À tous les fois, vous allez être bien placé avec le fusil. À tous les fois. OK? Fait que c'est deux petits points pour la carabine puis pour le fusil, mais qui va faire toute la différence dans votre façon de tirer puis de placer vos affaires. Là, je l'ai dit que j'ai plus de son. M'entendez-vous? Thumbs up. Ah, là, ça a l'air d'avoir planté. Là. Dites-moi donc, mettez des thumbs up, puis dites-moi si vous me voyez puis si vous m'entendez, là. Tic, 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 tic. Ah oui, ok, ça revient. Bon, le son, oups, il y a quelqu'un qui me dit oui, tout va bien. Bon, ben ça peut être son son à lui qui marche pas. Merveilleux. Fait que je voyais plus rien là. Donc, tu sais, dans votre tir, ben c'est ça qui fait la différence. OK? C'est juste des petits points techniques, mais faites juste appliquer ces deux affaires-là en matin. OK? Ceux qui font du tir au pigeon, qui font du tir de sauvagine ou peu importe, pensez-y juste de prendre un peu plus haut. Tu sais, t'es pas obligé, accentue-les pas, là, comme moi je l'ai fait, là, bien haut, là. Mais tu sais, juste venir le prendre quand tu vas juste venir le mettre un peu plus haut, puis là, tu vas rentrer dedans. Faites juste faire ça, vous allez voir la différence. Puis la même affaire avec la gâchette. Puis un fusil, tu mets pas ton doigt sur le côté, tu le tiens comme il faut, parce que c'est différent, OK? C'est une gerbe de plomb, c'est pas pareil, tu vas bien tenir ton fusil, tandis que si c'est une carabine, tu vas venir mettre. Puis des fois, c'est drôle, hein, parce que des fois, c'est automatique, je viens mettre mon doigt sur le côté, puis je tire pas bien avec mon dos. Il faut vraiment que je vienne le prendre comme ça, je me place bien comme il faut, je tiens bien mon canon, puis là, je vais rentrer dedans, puis je vais tirer. Fait que, c'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Ceux qui partagent ce matin, lâchez pas, là, toute la journée, vous pouvez partager le show. OK, allez-y. Puis demain matin, on va faire le tirage des sacaments de beaux sacs cadeaux de Noël. Ah, c'est vraiment cool. Puis vous avez des questions, là, gênez-vous pas, n'importe quoi que ça vous tente de jaser, ben comme les questions techniques de tir ou je vais vous revenir aussi avec des cadeaux de Noël. Là, je suis posé à l'enville cette semaine, fait que je vais ramasser un paquet d'idées de cadeaux de Noël, puis je vais vous amener ça, à part les sacs à main de la Fermonette, je vais vous trouver d'autres affaires aussi cool. Là. Puis pour les Néos, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions là-dessus. Venez en privé, puis je vais vous envoyer les liens, là, soit de la salopette ou dans votre compte où est-ce qu'il y en a, ou comment est-ce que c'est. Ouais, je le sais, Serge, si t'accotes la corde sur ton arc, ça marchera pas, c'est pas ben bon. Donc, likez, partagez, invitez. Faites attention à vous autres, on se voit demain matin tout le monde. Ciao.